BNM là, il est très très clair et il a un objectif énorme. C'est un appel à la résistance, c'est un appel à la désobéissance civile, puisque le mois dernier, on a appris l'imminence des travaux, on a appris le démarrage des travaux le 1er août 2021 à Mosée et le démarrage des travaux à Saint-Sauvent en Vienne le 1er septembre. Pour bien donner l'alerte à tous ceux qui verront ce message-là, jamais le risque de travaux n'a été aussi important, puisque les appels d'offres sont parus sur le site de la COP de l'eau et qu'on sait que par ailleurs, ces appels d'offres ont trouvé des entrepreneurs qui ont apporté réponse et que, à l'heure qu'il est, vraisemblablement que ceux qui veulent venir défoncer notre territoire à grands coups de bulldozer et compagnie, pour l'instant on n'a pas le nom des potentiels responsables et des potentiels complices de ce massacre de notre territoire. Aujourd'hui on lance cet appel devant ce bâtiment qui est quand même assez symbolique, qui est un point de captage d'eau potable tenu par le syndicat mixte de la vallée de la Courance et qui illustre parfaitement bien la politique de l'eau et l'absence de réelle volonté et d'efficacité à protéger notre eau potable. On vient de mesurer, ici on a un captage d'eau potable qui est protégé. Le périmètre de protection, c'est un carré de 25 mètres par 25 mètres. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Du maïs. Il ne faut pas croire, ce maïs-là, c'est pas du bio. Donc ça signifie qu'en fait, tous les intrants qui sont mis à proximité vont se retrouver dans le captage à très courte échéance. Et dans les autres constats très alarmants, est sortie une étude qui dit que le glyphosate se retrouve dans l'eau au niveau de la Charente-Maritime, qui est le département qui utilise la plus grosse quantité de glyphosate, tout département français compris. Ce projet des bassines, il est l'inverse de la solution. Ce projet des bassines propose de plastifier 200 hectares. Ce projet de bassines propose de piller l'eau potable, de piller les nappes phréatiques au profit de quelques-uns. Ce projet des bassines aura comme vocation d'accélérer la désertification de notre territoire. Ce projet des bassines n'est qu'un pansement pour préserver les intérêts de quelques-uns au détriment de tous les autres. Ce qui doit alerter tout le monde également, c'est que la semaine dernière, le rapport du GIEC a fuité. Et que ce rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il dit très clairement, et quel message on doit retenir, c'est qu'en 2050, si on n'a pas un changement radical de nos politiques agricoles aujourd'hui, nos enfants et vos petits-enfants ne connaîtront pas 2050. Jamais le GIEC n'a été aussi alertant. Il nous annonce également qu'en 2030, nous allons subir de plein fouet les premiers éléments irréversibles du réchauffement climatique. La bulle de chaleur au-dessus du Canada n'est qu'un tout petit échantillon de ce qui nous attend à très courte échéance. Et donc s'il y en a parmi vous qui pensent que vous pourrez sauver vos enfants en les bunkerisant, en créant des oasis de fraîcheur, etc., vous vous leurrez. Cette échéance 2050 doit nous alerter. Il n'y a plus de machine arrière possible. Soit on bouge maintenant, soit on doit avoir la franchise d'aller expliquer demain à nos gamins pourquoi est-ce qu'ils crèveront dans 10, 20, 30 ans. Cet appel à la désobéissance civile, c'est un appel à chaque citoyen qui a pris conscience que nous allions dans le mur très fortement à agir de manière coordonnée, mais également à agir de manière tout à fait individuelle ou par petits groupes, à agir selon les modalités que les gens trouveront justes. BNM va continuer à porter un combat non violent. Nous en appelons aux citoyens à agir face à ces responsables. C'est la Chambre d'agriculture. C'est également la Compagnie d'aménagement et des coteaux de Gascogne, qu'il ne faut jamais oublier. La Compagnie d'aménagement et des coteaux de Gascogne, c'est celle qui a porté le barrage de Sivins. C'est celle qui est à l'origine de la mort de Rémi Fraisse. Ce sont les mêmes acteurs qui aujourd'hui mènent les projets de bassines sur le sud Vendée. Pour information, la Compagnie d'aménagement et des coteaux de Gascogne a des locaux techniques dans le sud Vendée, et notamment un qui se situe à Benay. La coopérative de l'eau a ses bureaux à la Chambre d'agriculture, qui se situe à Vouillé, à côté de Niort. Aujourd'hui, il y a 3 lots pour chaque bassine. C'est qui va faire le cratère, et ce sont les boîtes de BTP, c'est souvent Vinci, Colas jusqu'à maintenant, qui ont fait ce type de travaux sur le sud Vendée. C'est des entreprises spécialisées dans la pose de plastique. Et enfin, c'est toutes les entreprises qui font du forage et qui font de la pose de tuyaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent très clairement qu'en réalité, le facteur limitant réel qui conditionnera la survie sur cette planète, c'est le rapport à l'eau. L'image n'est plus insolite, bien au contraire. En 2 ans, le rituel s'est même inscrit durablement dans le paysage. Logique, la citerne d'eau revient plus souvent que le camion du laitier. 3 fois par jour, voire 4 fois par jour, c'est énorme. C'est énorme, on fait 50-52 millilitres tous les jours. Le village il est approvisionné par 2 sources, mais le problème avec les conditions météorologiques actuelles,
Les sources ne suffisent plus à alimenter le village. Il faut que tous les citoyens aient déjà conscience que dans d'autres pays proches, la situation est déjà critique. On meurt déjà de soif. On meurt déjà des émeutes de l'eau quand certains citoyens viennent s'en prendre aux lieux de pouvoir qui ont accaparé l'eau. La population du Cap Skirring, dans l'unité de ses différentes composantes, a investi ce samedi les rues de la station balnéaire pour exprimer son mécontentement relatif à l'accès à l'eau. Une mobilisation non autorisée qui a été dispersée par les forces de l'ordre qui avaient difficilement du mal à contenir la colère des populations au départ de la marche. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés, dont 3 grièvement. Les populations accusent les gendarmes d'avoir utilisé de balles réelles dans les affrontements. Ces émeutes de l'eau, elles nous attendent pour les 10 ans qui viennent. Et à ce titre-là, parmi les actions que BNM va mener à visage découvert, nous allons organiser le vendredi 23 juillet une marche blanche préventive. Les marches blanches, vous le savez, c'est ces marches qui consistent à venir manifester de manière silencieuse quand un mort est arrivé pour X raisons. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ce projet de bassine, s'il va à terme, générera des morts. Dans l'immédiateté, dans des affrontements, parce que nous serons des dizaines, des centaines de citoyens à faire obstruction et à empêcher les bulldozers de broyer notre territoire. Et nous sommes conscients aujourd'hui de la violence d'État. Nous avons vu les images de la manière dont sur Nantes on traite les citoyens. Nous avons vu les images où on voit les CRS s'en prendre à des gens qui sont juste venus faire une teuf, une rave party. Nous connaissons la violence d'État. Et bien de la même manière que les Bleus vont converger, et bien on appelle à tous les citoyens à converger sur notre territoire à partir du dernier week-end de juillet. À venir s'installer. En plus, le Marais Poitevin est une zone touristique, il y a des campings partout, il y a des terrains à squatter partout. Ce champ de maïs peut parfaitement accueillir une ZAD autogérée. Donc convergeons, rejoignez-nous. On a besoin de vous. Nous appelons également tous ceux qui recevront ce message et qui veulent être informés en direct à consulter de plus en plus régulièrement le site Facebook de Bassine Non Merci ainsi que le site de Bassine Non Merci qui est bassinenonmerci.fr. Nous allons vous alimenter au fur et à mesure des actions à venir. Mais également, nous vous invitons à mener des actions qui ne viennent pas de BNM. Évidemment que nous sommes identifiés comme ceux qui allons mener les actions et nous allons être très très surveillés. Donc si nous voulons résister, la résistance s'est conduite avec des gens qui agissaient dans l'ombre. J'espère qu'à l'écho de ce message-là, vous serez des centaines, vous serez des milliers à prendre responsabilité, à avoir le courage d'agir pour simplement préserver la planète de vos gamins, mais pas à l'échéance 2100 ni 2050, à agir dès maintenant pour une planète viable, tout simplement viable dans les 10 ans qui viennent. Si les travaux venaient à démarrer, et si ça partait en cacahuète et qu'il y avait des violences sur le territoire, il y a des gens qui auront une responsabilité très forte qui sont les élus. Qui sont les élus du conseil départemental, les élus du conseil régional, de Normandie et toute sa clique, le gouvernement Macron. Et aujourd'hui, on les invite très très fort à agir. Ils ont 1 mois pour agir. Et on leur pose l'ultimatum. Aujourd'hui, vous devez demander impérativement et vous positionner pour la mise en place d'un moratoire.